Il faut que cette saison, eh bien, les supporters s'impliquent pour que tout le monde puisse aller voir un match de foot bien tranquillement. En tout cas, je rassure, il n'y a aucune orientation. Il n'y a pas d'orientation. D'accord. Également, peut-être un dossier qui a pollué l'ambiance en ce début de saison, c'est le dossier du CS Constantine. Que s'est-il passé? On va pas refaire la genèse de l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne veux pas revenir sur ce dossier-là, parce que pour moi, c'est un dossier qui... Mammar, comme vous savez... depuis 2 ans, moi j'étais président d'un club, j'étais président d'un club de football et je suis maintenant président de la ligue professionnelle. Toutes les demandes des certificats de transfert par ce qu'on appelle le système TMS, c'est les clubs qui le font. Ils ont un code? Ils ont un code. Oui, les secrétaires de club ou les directeurs sportifs ont été formés? Il y a une note circulaire qui a été répartie, envoyée au club depuis le 18 mai 2011. Et ça figure sur le site internet de tous les clubs professionnels, aussi bien de la L1 que de la L2, pour retracer les étapes à suivre pour le transfert d'un joueur de l'étranger vers l'Algérie et vice-versa, et de l'Algérie pour un transfert d'un joueur national vers l'étranger. Donc, et puis il y a eu des séminaires avant le début du championnat, au niveau de la Tout le monde y a assisté? Tout le monde y a assisté. Ligue 1, Ligue 2. Ligue 1 et Ligue 2. Parmi eux, le représentant du CSC. D'accord. Donc, quand ils sont venus, les gars du CSC, comme par hasard, c'est les derniers clubs arrivés. Oui. Nous, on a arrêté la dernière journée pour le dépôt de dossier de licence. Vous vous rappelez, au lieu du 16, on a prolongé jusqu'au 23, oui. Jusqu'au 25. Oui. Le 25 à minuit moins 5, ils sont pointés à la Ligue, avec les 25 dossiers. Quand vous ouvrez le dossier et vous ne trouvez pas de TMS, qu'est-ce que vous allez dire? Si on a déposé le dossier le 21 ou le 22, le 23, il y a... Donc vous dites qu'ils sont pris en retard. Ils sont pris en retard. 25. Il y a des joueurs, parmi ces 4 joueurs, il y a des joueurs à qui on a signé le contrat le 25. Le 25, dans la journée du 25. Bon, c'est pas un problème. Mais ça n'a pas empêché que le lendemain... Pour expliquer à l'auditeur, très simplement, le problème, il se pose où? Il se pose que le CSC n'a pas introduit dans les délais, avant de ramener le dossier, je dis pas avant le délai, avant de ramener le dossier à la Ligue professionnelle, il y avait une pièce qui manque, c'est le CIT, le certificat international de transfert. Et ça, il n'y était pas. Et donc, c'est de la faute, vous dites, des dirigeants du CS Constantine. Oui. Ils s'y sont pris en retard ils se sont pris en retard. Ils n'ont pas formulé la demande, ils se sont pris en retard, ils ont ramené le dossier c'est les derniers. Il y a 32 clubs. 31 clubs ont ramené dans la journée avant le 25. 24. Eux, ils ont venu le 25 à minuit moins 5. Ok, et aujourd'hui, est-ce que le problème est réglé? Le problème est réglé pour 2 joueurs. Qui a introduit? C'est le club qui a introduit la demande. C'est le club qui a introduit la demande. Sur le délai. C'est le club qui a introduit la demande. D'accord. Ça, c'est... Vous l'avez expliqué. Mais de l'autre côté, nous, le 25, le 26, d'ailleurs on l'a montré même aux représentants du CSC avant-hier, le 26, la Ligue, même en dehors du délai, a fait la demande de transfert. Le 26. Avec l'espoir peut-être d'être le jeudi, le CSC a ramené ses CIT. Marhaba. Nous, c'est tout est rentré dans l'ordre. Mais déjà, il y a une sanction qui est tombée, c'est que Non, il y a 2 joueurs qui les qualifiés. Deux joueurs qualifiés. Alors, pourquoi autant de bruit sur une affaire qui aurait pu se régler le plus normalement du monde, je pense à travers de la communication, et pourquoi est-ce que le CSC n'a pas assumé entièrement la responsabilité d'une erreur? C'est la question que nous posons à Monsieur Boulhabib. Monsieur Boulhabib, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci. Monsieur Boulhabib, question très simple. Pourquoi avoir pris autant de retard et pourquoi ne pas avoir assumé l'erreur? Eh bien, monsieur Jabour, on va parler simple. Oui, on va faire très simple les choses en restant sur le dossier. Donc, tout ce qu'a dit monsieur Kharbaj maintenant sur les ondes de la chaîne, c'est faux. C'est-à-dire, le problème ne se pose pas de ce point de vue. C'est-à-dire, en commençant à parler des dates limites, on a déposé à telle heure, on a telle date. Et ça, c'est pas un problème. Parce que la Ligue a mis une date limite. De toute façon, le CSC a déposé son dossier avant les dates limites. Ça,
On est d'accord. Donc ça, on est d'accord. Avant les dates limites, mais il y avait le dossier certificat international. Le vrai problème, le vrai problème, Monsieur Karbaj, il est en train de parler que sur le CSI, non? C'est un problème qui se pose, je crois. L'Alma. Il y a 5 ou 6 clubs qui ont déposé leur dossier avant. L'Alma a déposé ses dossiers le 10 juillet. Et pourquoi le problème n'a pas été résolu? Donc, ça, j'ai donné j'ai évoqué le nom d'Alma, c'est un exemple. D'accord. L'Alma a déposé ses dossiers le 18. Pourquoi le problème de l'Alma est... Non, le problème, il est plus profond que ça. C'est quoi? Alors, on va aller rapidement, vous allez nous synthétiser. Le problème, c'est que la Fédération algérienne de football, la Ligue nationale de football, ne maîtrise pas le système PMS. C'est simple. Mais pourtant, c'est vous qui avez le code confidentiel. Non, le code, on l'a eu le 9 septembre, M. Jabour, et M. Karbaj, il peut affirmer que nous avons eu le code le 9 septembre 2011. Et nous avons le récépissé, parce que le code, c'est la FIFA qui l'envoie sur la demande de la Fédération algérienne de football. Et j'ai fait, sur la chaîne 1, j'ai évoqué un autre problème. Tous les joueurs algériens professionnels, aucun joueur professionnel algérien n'a un matricule sur la FIFA. C'est-à-dire, les réglementations du football professionnel, maintenant, tout joueur qui a un contrat professionnel, qui peut un matricule à la FIFA. Les joueurs algériens, maintenant, ils n'ont pas ce matricule. Déjà, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas que le PSF. C'est-à-dire, la Fédération algérienne, de football, elle n'a pas mis à jour les règlements algériens en harmonisation avec la réglementation internationale. C'est ce que vous dites. Donc, c'est le problème. Oui. C'est la Fédération algérienne, c'est la vie. C'est-à-dire, j'ai appelé M. Karbaj une journée, il ne m'a pas reçu. Et il m'a... Alors, donc, est-ce que... Il faut que les clubs, avec la fédération, avec la ligue, travaillent encore. Parce qu'on est loin du niveau international. Sur le plan réglementation. Est-ce que le problème est réglé aujourd'hui? Non, pour le CSI, le problème est réglé. C'est pas que 2 joueurs, il y a 3 joueurs qui ont été qualifiés. Déjà, il y a un problème avec la Ligue nationale maintenant sur l'identité de M. Sam Nordin. Est-ce que c'est Sam Nordin, c'est Luis Belhamidesh? Parce que Sam Nordin, c'est un double nationalité. Il a la double nationalité, c'est la nationalité algérienne, la nationalité française. Nous avons présenté un document officiel de la République algérienne établi par le consul général de Toulouse qui affirme que M. Sam Nordin, c'est lui-même Belhamidesh Nordin. D'accord, donc ça se réglera, ce qui est sûr. Donc 3 joueurs qualifiés, tout est bien. Et le 4e, il va être qualifié. Je l'annonce sur les ondes. Vachen 3. Alors, vous l'avez annoncé, donc vous dites le 4e sera qualifié. Bon, M. Moulhabib, oui. Si la FAF et la Ligue nationale ne peuvent pas qualifier, on va aider les autres clubs à qualifier leurs joueurs, et bien le CSI, il est disposé à aider les clubs et tous les joueurs des clubs algériens ont le droit d'être qualifiés hors délai. Merci. On vous aura compris. Donc voilà, on l'a entendu. Il y a eu des explications qui ont été données. Eh bien, c'est un problème qui aurait pu être évité. Bon, il est là le problème. Vous l'avez entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il le dit, le 9 septembre, on a eu le code. Donc, il y a un problème de circulation d'informations. Ça, c'est lui qui le dit. Bon, maintenant, je veux pas... On va pas d'accord, on va pas rentrer là. On a écouté les 2 versions. Voilà, comme ça, pour que nos auditeurs puissent comprendre. C'est un nouveau système qui a été mis en place par la FIFA. Et donc, les clubs doivent fonctionner avec. Là, en matière...